Bonsoir. Alors, voici la correction de l'exercice à la page 2 de votre chenelière, qui est en fait une situation clinique dans laquelle vous devez réfléchir à la situation pour, d'après vous, comprendre la situation de Léa et ressortir les éléments qui sont importants pour décider ce que vous allez faire en fonction de la situation. Donc, à la question numéro 1, on vous demandait de souligner les faits importants qui vous permettent de bien comprendre la situation de Léa pour bien la soigner. Donc, les éléments qui étaient importants de ressortir dans la situation ici, en fait, c'est bien sûr le fait que c'est une jeune fille de 15 ans. Non seulement elle a 15 ans, mais elle est atteinte de trisomie 21. Donc, à cause de son syndrome, elle a une déficience intellectuelle modérée. Elle a tendance à être très affectueuse avec les gens qui l'entourent. Elle est à l'hôpital pour une infection respiratoire. Puis, pendant que vous êtes en train de lui donner des soins, elle vous mentionne qu'elle a une douleur dans le bas du ventre. Donc, c'est des éléments qui sont vraiment pertinents. Elle vous explique que la douleur est présente depuis qu'elle a eu une relation intime avec son copain. Puis, elle refuse que vous en parliez à sa mère parce qu'elle a peur de se faire chicaner. Donc, quand on ressort les différents éléments importants, c'est ceux qui sont soulignés présentement en jaune. Ensuite, on vous demande à la question 2, est-ce que vous devriez discuter de la situation avec d'autres professionnels de la santé et pourquoi? Donc, ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que le secret professionnel, il est en fait avec les gens qui sont extérieurs à la situation. Dans le but de donner des soins de qualité à Léa, vous devez en parler aux autres membres de l'équipe interdisciplinaire. Donc, on doit savoir pourquoi elle a mal au ventre. On veut que sa douleur soit diagnostiquée, qu'on sache exactement qu'est-ce qui est en cause. Donc, vous allez devoir en parler avec l'infirmière et ultimement avec le médecin pour qu'elle soit examinée puis qu'on puisse là, déterminer qu'est-ce qui lui donne sa douleur. On vous demande après, est-ce que vous devez impliquer la mère de Léa? Donc, est-ce que vous devez lui en parler à sa mère? La réponse, c'est oui, parce que Léa est atteinte d'une déficience intellectuelle. Donc, Léa ne serait pas nécessairement apte à comprendre, en fait, toute l'implication des soins qu'elle va recevoir. Donc, si on a besoin de faire, par exemple, un examen génital, si elle doit déterminer si elle prend un traitement ou pas, si on doit aviser son partenaire. Donc, tous ces éléments-là, ça prend quelqu'un qui est apte à bien comprendre la situation. Donc, on va vouloir informer la mère qui est responsable d'elle. Donc, oui, Léa a plus de 14 ans, donc dans une circonstance normale, elle pourrait choisir de ne pas informer sa mère, mais comme elle a une déficience intellectuelle, à ce moment-là, on se doit d'aviser la mère. Ce qu'il faut comprendre à la question 4, ce qu'on vous demande, c'est si on a dit oui qu'on allait aviser sa mère, comment on va s'y prendre? Donc, c'est important, même si Léa ne peut pas nécessairement consentir aux soins elle-même, c'est quand même elle qui va recevoir les soins. Puis comme intervenant, je suis obligée de maintenir une relation de confiance, une relation respectueuse avec ma cliente. Donc, je suis tenue de lui dire la vérité. Donc, on va lui expliquer, en fait, à Léa, pourquoi on en parlerait à l'infirmière, au médecin. Ça serait quoi notre objectif de faire ça? Quels soins elle va recevoir? Donc, on va lui dire, tu sais, pour sa douleur au ventre, on a besoin de savoir ce qui se passe. Donc, je vais devoir en parler à l'infirmière. Je dois aussi en parler avec sa mère. Donc, on va lui dire qu'on va en parler avec sa mère, mais que le but, c'est vraiment pour la traiter, pour bien la soigner, puis qu'on va pouvoir expliquer à sa mère, là, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'elle ne se fera pas nécessairement chicaner par sa mère, mais que c'est vraiment pour son bien qu'on va le faire. Donc, c'est important de maintenir la relation de confiance avec Léa. Vous deviez aussi faire l'exercice à la page 3. L'exercice à la page 3, c'est un exercice en fait de réflexion, tout simplement ce qu'on vous demandait de faire. Donc, de façon générale, dans une classe, qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Donc, il y avait vraiment plusieurs réponses qui étaient pertinentes et possibles ici, mais vous avez le droit de répondre aux questions, poser vos questions, participer au cours. Vous avez le droit de recevoir un enseignement de qualité, vous avez le droit de prendre des pauses. Donc, il y aurait vraiment plusieurs réponses qui étaient possibles ici. Qu'est-ce qu'on vous demande? Si jamais vous avez déterminé les droits,
Mais quelles sont les responsabilités qui viennent avec ces droits-là? Donc, par exemple, si j'ai le droit de dire ce que je pense, tout à fait, vous avez le droit de donner votre opinion et on va vous la demander en classe. Vous devez quand même, comme responsabilité, rester respectueux. Vos propos doivent être corrects et adéquats envers l'enseignante et envers vos collègues de classe. Si vous aviez dit, par exemple, que vous avez le droit de poser des questions, oui, tout à fait, vous avez le droit de poser des questions, mais votre responsabilité, c'est de lever la main et d'attendre qu'on vous donne la parole pour pouvoir le faire, par exemple. Si vous aviez parlé de la pause, ben oui, vous avez le droit à une pause, tout à fait, mais vous avez aussi la responsabilité de revenir à l'heure prévue et d'être ponctuel en fonction de la pause. Donc ici, l'objectif de l'exercice, c'était vraiment de vous aider à réfléchir au fait que chaque droit vient avec une responsabilité. Donc, c'est pas simplement j'ai un droit, mais moi, j'ai rien à faire. Ça vient avec des responsabilités, des obligations. On vous demandait finalement à la question 3 et 4, en fait, est-ce que selon vous, vos droits, votre charte, les choses à laquelle vous avez pensé par rapport à la classe, traitent tous les gens de façon équitable? Donc, ça devrait être oui, la réponse. Donc, tout le monde devrait avoir les mêmes droits et les mêmes responsabilités pour que tout le monde soit traité de façon juste et équitable. Puis les limites à ces droits-là, en fait, c'est que vous devez respecter les autres. Donc, si je veux dire ce que je pense, bien, je dois agir en fonction des responsabilités, lever la main, respecter la parole des autres, respecter ce que les autres pensent. Donc, je ne veux pas empiéter sur le droit des autres d'avoir accès à un cours de qualité, d'avoir du temps pour se concentrer, du temps pour faire les exercices. Je ne veux pas empiéter sur le droit au respect des autres. Donc, pour pouvoir exercer mes droits, je dois tenir compte des droits des autres. Puis finalement, on vous demandait à la question 5 de faire un exercice là, en équipe qu'on ne fera pas ici là, pour l'instant. On va avoir la chance de faire d'autres travaux d'équipe même si on est à distance. Donc, à tout à l'heure!